Près de 5,3 millions d'électeurs de la Tunisie, le plus petit État du Maghreb, devaient être aux urnes ce dimanche 21 décembre 2014 pour élire le nouveau président. Ce second tour oppose le président sortant Monsef Marzouki, 69 ans, et le dirigeant du parti Ennahda et Beji Caïd Essebsi, 88 ans, chef du parti Nida Tounes, victorieux lors des élections législatives d'octobre dernier. La diaspora tunisienne en Belgique a également voté. Nous les avons suivis au consulat de la Tunisie à Etterbeek et au champ de Mars à XL au cœur de Bruxelles. On a bien commencé quand même avec un petit bébé vers la démocratie. On espère bien que notre fille vont bien jouer le rôle de constructeurs dans notre pays. Pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, on vote d'une façon démocratique. Il y a des candidats, il y a un deuxième tour, c'est une première et vive la révolution, vive la Tunisie. Donc on va dire qu'on est dans les 56-57 ans de vie, on va dire de manque de vie politique. Maintenant on va voter après 3 ans de révolution, même 4. Et on a des peurs, quoi. Il y a des peurs que l'ancien régime revienne. Et ça c'est la chose qui dérange plus une grande frange des Tunisiens en fait. Et d'autres qui veulent la stabilité. Et c'est le prix à payer, quoi. Donc, mais écoutez, il y a toujours une révolution qui n'est jamais éteinte, cette révolution-là. Il y a des garde-fous. Et j'espère que même si Beji Caïd Essebsi obtient donc la présidence, que la société civile, les partis et les opposants seront toujours en veille, comme ils l'ont fait pendant 3 ans. Hein. Ils ont vraiment été là pendant 3 ans, les 3 ans de Marzouki, de Nada, de la Troïka. Et voilà, donc c'est ce qu'on espère en tout cas. Beaucoup de défis attendent le candidat qui sera déclaré vainqueur de ce second tour. Et les électeurs en sont conscients. Le progrès du pays, le mieux du pays. Voilà. Donc, j'ai essayé de voter pour celui en qui je vois le meilleur pour la Tunisie, de l'espoir, un meilleur futur pour nos enfants, pour nous aussi, donc pour la prospérité du pays. J'espère qu'on va avoir un bon président pour le prochain 5 ans qui viennent. Et c'est tout, quoi. Donc vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix? Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, Inch'Allah. J'attends qu'ils fassent quelque chose dans le pays, pour nous, pour nos enfants, pour les gens qui habitent là-bas, pour les parents, pour la famille. Une élection qui s'est déroulée jusque dans la mi-journée, sans incident. En ce qui concerne les dernières élections, le deuxième tour, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Le déroulement, tout ça se passe très bien dans le bureau, il n'y a pas des incidents, il n'y a rien. Et voilà, on espère que ça va se terminer comme ça. Au terme de la proclamation des résultats de ce second tour, le candidat proclamé vainqueur sera le premier chef d'État tunisien élu démocratiquement depuis l'indépendance en 1956. Si un calme a prévalu lors du vote des Tunisiens de la diaspora, un bureau de vote a été par contre attaqué à la veille du scrutin par des inconnus à Kairouan, une localité située au sud de Tunis. L'issue de cet ultime tour des élections sera connue au plus tard mardi.